Eh bien, bonjour tout le monde, très contente qu'on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à moi aujourd'hui. Je suis très contente que vous soyez présentes et je vous suggère de vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes les notifications pour toutes les vidéos qui sont à venir. Normalement, elles sont une fois par semaine. Elles sont publiées le lundi matin, 6h30. Alors, c'est ça. Alors, je vous invite à vous abonner. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont avec moi toutes les semaines. Merci d'être là. Merci d'être fidèles. Moi, je suis là parce que vous êtes là en premier. Je suis très contente de travailler avec vous. Alors, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais utiliser un magnifique lot que j'avais retardé à commander, bon, parce qu'il y avait d'autres priorités peut-être, là. Et la carte que je voulais faire avec vous, je vais vous montrer celle que je voulais faire avec vous, c'était celle-ci. Magnifique carte, toute en douceur. Puis finalement, j'avais tout préparé mes choses, mais finalement, à la dernière minute, j'ai décidé d'en faire une carte de Noël, étant donné que j'ai déjà commencé mes cartes de Noël. J'ai dit, bon, regarde, on va faire une carte de Noël. Si on pourrait la garder pour le printemps. Mais je vais utiliser quand même le même lot, plus un autre jeu d'étampes de Noël. Alors, restez avec moi. Là, je me présente. Mon nom est Francine Roberge, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but, c'est de travailler avec vous, partager mon travail, partager ma passion, partager mon amour de la carterie artisanale et partager mes petites découvertes, mes trucs en chemin. Alors, voici aujourd'hui le lot qu'on va utiliser. C'est le lot qu'on appelle le perché sur une branche. Il est dans le catalogue de Noël, n'oubliez pas. J'aimerais juste aviser les personnes qui n'ont pas le catalogue de Noël. Si vous le désirez, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo et ça va me faire un grand plaisir de vous en poster un gratuitement. Alors, on y va à la page 46 ici. Le lot ici, c'est un magnifique jeu d'étampes avec l'oiseau qui est tellement joli. Et nous avons ici les poinçons qui vont avec. Je vais vous les montrer tout de suite. Ça, c'est le jeu d'étampes. Et les magnifiques poinçons. Le poinçon que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. C'est un poinçon de bouleau. Et je vais utiliser aussi, je vais avoir besoin du poinçon pour mon petit oiseau. Et les autres, j'en aurais pas besoin. J'ai estampé la branche ici que vous voyez. Je l'ai estampé, finalement, je l'ai découpé à la main, je l'ai découpé au ciseau. Ça, c'est pour le jeu, le lot que je vais avoir besoin. Puis, je vais avoir besoin aussi d'un autre jeu d'étampes de Noël. Qui est à la page 23, qui est à la page 23 ici, Joyeux moment. C'est un jeu d'étampes qui est magnifique avec des beaux poinsettias. Les feuilles sont superbes. J'en ai besoin d'estamper avec ces étampes-là. Et je vais utiliser, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le catalogue de Noël à la page 40. Si on dirait qu'il y a l'air de rien dans le catalogue, c'est le vélin spécialité flocon ici. Je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Nous avons 6 feuilles dans le paquet, 6 feuilles. Puis il y a deux motifs, il y a 2 de chaque des 3. Il y a 3 motifs puis il y a 2 feuilles chaque. Sauf que il y en a un qui est en velours, puis l'autre est comme irisé. Si vous regardez, on le voit très bien à la caméra. Il brille de toutes les couleurs. Il est de toute beauté. J'ai seulement commencé à l'utiliser cette semaine. Alors ça, c'est une des feuilles, une des papiers vélin. Il y a celui-ci aussi avec d'autres étoiles. C'est un autre motif, hein, les mêmes couleurs, mais un autre. Quand on le regarde juste à plat, là, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, on dirait pas qu'il mire de toutes les couleurs. Mais là, je pense que je vous tente. Il est magnifique. La première fois que je le regarde à la caméra, je le trouve encore plus beau.
Ensuite, vous avez celui-là avec du velours qui est super pour des cartes de Noël. Là, j'ai tellement hâte de l'utiliser. Voyez-vous ici les beaux petits flocons. Ici, on peut les découper à la main pour faire des belles superpositions. Très joli. Ici, en voilà un autre. Voyez-vous, étant donné que c'est du vélin, il est pas opaque. Hein? On voit légèrement, là, un peu au travers. Alors, il prend la couleur du carton que vous allez mettre en dessous. Ensuite, il y a ceux-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voyez-vous, pour ma carte, c'est celui-ci que j'avais utilisé. Celui avec toutes comme de la neige, des petits points de neige, il est en velours. C'est celui-ci que j'avais utilisé, là, regardez, on le voit bien, vous le voyez bien, là, par-dessus le fond bleu. C'est celui-ci que j'avais utilisé. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit, tiens, pour faire changement, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Étant donné que c'est une carte de Noël, alors ça va être un petit peu plus flamboyant. Ça, c'est pour le beau papier design qui est magnifique. Je pense que c'est tout pour le moment. Alors, on commence. La première chose que je vais faire, je vais aller découper avec mon poinçon. Je vais aller découper mes belles branches de bouleau. C'est la première chose. Je vais commencer par ça. Je vais voir si je suis bien. OK, oui, ça va en haut. Je vais le centrer. Mon carton, il a pleine grandeur. Ça dit pleine grandeur. Ma carte va avoir 4 écarts par 5,5. Alors, mon carton blanc, il a 4 écarts par 5,5. On va le centrer. Puis je vais aller le découper avec la Big Shot, la grosse machine de découpe. Je ne le ferai pas devant vous, parce que la grosse machine, je trouve qu'elle prend beaucoup de place. Je vais le faire juste à côté de vous. Alors, ce qu'on a besoin, je vais juste montrer ce qu'on a besoin. On a besoin de notre plateforme universelle, complètement fermée. Je vais prendre ma plaque. Pour les découpes sont détaillées, c'est exprès pour les découpes détaillées. Après ça, je positionne mon carton par-dessus cette plaque-ci et je vais utiliser ma plaque transparente de découpe par-dessus. Simplement, on n'a pas besoin de 2 plaques transparentes. Une, ça suffit. Alors, je vais passer une ou deux fois certains pour être sûr que c'est bien découpé. Peut-être même 3. Passer 3 fois. Et ça devrait être bien découpé. On va regarder ça ensemble. Très bien découpé. On l'aide un petit peu avec notre brosse. Et là, je vais aller enlever tous les petits morceaux avec notre petite brosse. En passant, les personnes qui ont l'outil touche à tout, cet embout de brosse-là, moi, c'est tout d'un morceau, là, parce que c'est l'ancienne brosse. Mais la petite brosse se vend, qu'on peut rajouter au bout de notre outil touche à tout. Voilà, c'est ce que ça donne. Un petit point ici. Bon, de côté. Ça, j'aurais plus besoin de ce poinçon-là. Juste vérifier, parce que des fois, quand nous passons 2-3 fois dans la machine, il reste des petits, comme des petits résidus. Il y en a qui les enlèvent pas. Mais moi, ça me fatigue, alors je les enlève.
pour que ça fasse comme plus clean. Faut juste prendre le temps de le faire. Je trouve que ça fait un travail plus propre. Je pense que c'est beau. Et là, ce que je vais faire, je vais aller lui mettre un petit peu de couleur. Faut pas le laisser juste blanc. Alors, je vais utiliser ardoise bourgeoise. Puis, je vais aller mettre juste un petit peu de couleur. Hop, ici. Je vois que ma brosse, elle est verte. Malgré qu'il n'y a pas d'encre dessus, je vais regarder. J'ai pas une grise. Non, ok. Elle a été lavée. Ouais. Elle est propre. Je l'avais lavée, regardez. Même s'il y a de la, on pense qu'il y a de la couleur dessus, là, je l'ai lavée, elle est propre. Alors, un petit peu de couleur. Je veux pas qu'il y en ait beaucoup, là. Oups, on dirait que ça fait vert un peu. On dirait qu'il reste un petit peu de vert. C'est pas grave. Ça va aller avec le fond. Ça met pas beaucoup, là, juste un petit peu. Et là, ce que je vais aller faire, je vais aller prendre cette étampe-là, ici avec des petits points, et je vais aller faire des petits points. Mais je vais y aller en deuxième génération, parce que je veux vraiment pas qu'il y en ait beaucoup, que ça soit foncé. C'est juste pour aller faire un petit peu de texture. Tiens, je peux même en mettre sur mes armes, pourquoi pas. Tiens, je pense que c'est beau comme ça. J'y vais avec ça. Donc là, je vais le laisser de côté. Je vais attendre tantôt pour le positionner. Alors là, je vais aller estamper mon petit oiseau. Sur la carte que je vous ai montrée tantôt, la bleue, j'avais colorié au Stampin' Blend, mais là, je voulais essayer quelque chose. Je voulais l'essayer avec des doigts éponges. Et c'est à peu près ce que je veux réaliser avec les doigts éponges. Là, je vais aller l'estamper. Je vais aller l'estamper avec mon noir Memento. Ici, Memento. Et je vais aller le colorier avec les doigts éponges. Je vais mettre un petit peu de couleur avec des doigts éponges. Après ça, je vais aller le découper avec ma petite mini machine. Voilà. Ça, c'est terminé pour ça. Je vais avoir besoin tantôt de mon memento pour mon vœu. Alors, on va y aller avec de la couleur. Donc, j'avais choisi cerise carmin. Je vais tout vous les montrer. Donc, j'ai choisi cerise carmin, sous l'écume et papaye pâle. Je vais commencer par le papaye pâle. J'ai regardé mon petit échantillon que je m'étais fait. J'avais fait un essai. J'ai dit, si ça ne fonctionne pas, si c'est pas à mon goût. J'ai fait au Stampin' Blend, mais j'ai bien aimé comme le rendu parce qu'on peut comme mélanger un petit peu plus les couleurs. Alors, est-ce que je suis bien devant la caméra? Alors, je vais aller y mettre. Je vais y aller en douceur. Et je rajouterai de la couleur s'il faut.
ne pas que ça dépasse, je vais aller chercher un petit pinceau tout petit, un petit pinceau à maquillage. C'est sûr que ça va pas aussi bien que nos doigts éponges, mais... Là, je vais aller en mettre juste un petit peu plus foncé ici. Bon, voilà pour cette teinte. Si je trouve que j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Là, je vais y aller avec sous l'écume, le petit vert pâle. Et là, je vais aller en mettre dans les ailes et le dessus de sa tête. Un petit oiseau de toutes les couleurs pour Naël. J'essaie de pas trop dépasser. Je vais réutiliser celui-ci que je vais essuyer un peu pour enlever la couleur. Et je vais aller prendre du vert pour le rebord. Là, je vais prendre du cerise carmin. Mais là, je vais essayer d'y aller comme plus doucement parce que je veux pas que ça fasse de trop gros spots. Là, je vais aller prendre un autre petit doigt. Ben, c'est-à-dire, c'est pas un doigt éponge, là, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ce que j'avais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever de la couleur. Puis je vais aller juste comme l'étendre un peu. Je sais pas si vous voyez bien, là, la caméra. Juste pour mélanger un petit peu les couleurs. Pas que ça coupe comme trop carré. Juste comme ça. Juste pour que ça fasse un petit peu plus doux. Et là, je vais aller mettre un petit peu de rouge après sa queue, ses ailes. Un petit peu. Vraiment en douceur. Ok, je pense que j'ai assez de rouge. Je vais aller faire ces petites pattes avec un Stampin' Right brun foncé. C'est ça qui est plus long colorier le petit oiseau. Comme ça. Et là, je vais aller y rajouter un petit peu de blanc dans son œil parce que je me suis trouvée à mettre un petit peu de couleur. Alors, c'est tout simplement un gel blanc.
Je vais aller remettre un petit peu de blanc dans son œil, qu'il soit plus vivant. Puis mettre juste un petit peu de blanc autour pour faire ressortir son œil, voyez-vous? C'est pas grand-chose, mais c'est juste assez. Là, il me reste à colorier son petit museau. Son petit museau, je pense que je vais le faire orange. On va avoir un petit crayon orange à quelque part. Pas beaucoup d'encre. Pas assez d'encre. Je vais en prendre un autre. Tiens, je vais prendre celui-là. Correct, Calypso. Tiens. Juste faire ressortir son petit nez. Ça prend pas grand-chose. Ok. Le vert est en assez. Je vais juste rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus d'orangé. Légèrement. Papaye pâle. Voilà. Je pense qu'il est correct comme ça. Il me plaît. Alors, j'aurai plus besoin de ces encres-là. Maintenant, je vais aller le couper. Ici, j'avais mis un petit peu plus rouge, mais je trouvais que c'était comme un petit peu trop rouge. Je pense que ça va être assez. Alors, je vais prendre ma petite machine pour le découper. Ma petite mini-machine. J'ai encore la voix un petit peu rauque. J'ai encore des symptômes de la COVID, même si je suis négative. Juste un petit moment, je veux juste redresser mon poinçon un petit peu. Des fois, ils font une petite courbure. Correct. Et mon petit oiseau va être prêt. Alors, le truc, quand on met nos plaques, on met deux premières plaques. Après ça, notre carton et notre poinçon. Puis après ça, quand je mets la dernière plaque, là, je pousse un petit peu. Puis voyez-vous, là, la poignée, elle bouge. Et quand elle bouge, là, c'est parce que là, je peux enclencher, tourner la manivelle, car c'est bien rentré, là, dans le fond. Ça va super bien. Pour les petites découpes, là, ça va super bien. Et voilà, mon petit oiseau, il est prêt. Ça, on met sur le côté. Maintenant, la prochaine étape. Là, on construit tout ça. La prochaine étape, ça va être d'estamper mes poinsettias. Mes poinsettias, les couleurs, ça va être cerise carmin et les feuilles vert jardin. Il y a deux grosseurs de fleurs, de poinsettias dans le jeu des tempes. Vous avez la grosse comme ça ici, et vous avez l'autre qui est plus petite. Je vais utiliser la plus petite. Je vais juste vous donner un petit aperçu parce que je les ai déjà toutes estampées et découpées déjà. Je vais avoir besoin de mon petit, excusez le bruit, mon petit coussin, parce que c'est une étampe en résine, donc pas de caoutchouc.
en dessous. Donc, j'utilise mon petit tapis. Ici. Donc, cerise carmin. Ici, comme ça, j'en ai fait 3. Je ne sais pas si je vais utiliser les 3. Et ce que je vais avoir besoin aussi, ça va être les petites baies, comme ça. Celle-ci n'est pas assez ancrée, on va en faire d'autres. Celle-ci est correcte. On va avoir besoin d'une autre. Peut-être même une autre. Et là, ça va être les petites feuilles que je vais faire en vert jardin. Je trouvais que le vert jardin allait bien avec le cerise carmin, puis qu'elle allait bien avec ma base de cartes, qui va être très, très, très pâle. Je vais avoir mes petits points à faire aussi, dans mon poinsettia ici. Est-ce que je suis assez haute? Ok, donc on y va avec les belles petites feuilles. J'en fais plusieurs, de toute façon, je vais les avoir pour, même si je les ai déjà fait, je vais en avoir pour un autre projet. Petites. J'en ai fait des grandes et des petites. Naturellement, j'ai pas de poinçon. Il n'y a pas de poinçon qui va avec ce jeu d'étampes-là. Pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il n'en sortira pas. Alors, je les ai découpés tout à la main. 3 grosseurs. Là, je vais juste faire mes petits points au centre de mon poinsettia. Tout petit, tout petit. Ils sont tout petits, mais ils sont importants. Je le fais dans la même couleur. Là, vous voyez les petits points, là, il y a 3 plus gros points en bas et des petits en haut. Alors, on voit ici qu'il y a un petit peu plus de blanc. Alors, mes 3 gros points, moi, je vais les enligner où il y a le plus de blanc. Je vais essayer de centrer tout ça. Hop. Et voilà. C'est ce que ça donne. Et ça, c'est découpé tout au ciseau. Je vais montrer, je les ai déjà toutes coupées ici. Mais avant de monter ma carte, je vais faire mon vœu tout de suite. Je vais prendre mon Stamparatus parce que si c'est pas étampé à mon goût, je vais pouvoir réétamper. Là, je vais le mettre à peu près, ça n'a pas d'importance, là. À peu près ici, parce que je vais le redécouper. Ici. Le vœu que j'ai utilisé, c'est celui-ci, que le ciel et la nature chantent à l'unisson. J'aimais le duo de la calligraphie, j'aimais la calligraphie de l'unisson ici, puis les autres petites lettres qui sont comme plus carrées. J'aimais le mélange des deux. Mais le vœu aussi, le vœu est beau. Voilà. Premier estampage. C'est passé, on revient. Encore une fois. 2 fois. Je pense que ça va être correct. Parfait. Il est parfait. Il est à mon goût. J'ai plus besoin de mon Stamparatus. Je vais juste nettoyer mes étampes tout de suite. Ça ne me dérange pas. Avec mon beau petit tapis magique. Vous avez un côté, là, vous voyez ici, il y a des petites gouttes d'eau.
Ici, il y a un petit soleil. Ça veut dire qu'on met le liquide pour nettoyer le Stampin' Mist sur celui-ci. Et l'autre côté, il est complètement sec. C'est pour essuyer nos étompes. Vous l'avez dans le catalogue. De toute façon, toutes les descriptions des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, ils sont tous écrits dans la description en bas de la vidéo. Vous avez juste à les vérifier. Vous allez tout trouver ça. Là, il va me rester à découper. Je vais avoir besoin encore de ma petite machine parce que je vais découper mon vœu avec les poinçons rectangles ébardés qui sont dans le catalogue annuel. Je vais vous le montrer. Poinçon, catalogue annuel à la page 174. Ici, rectangle ébarbé. Je dis ébardé souvent, mais c'est ébarbé. Et je vais avoir besoin du plus petit. Prendre celui-ci. On va se découper un petit peu. On va le centrer. Et c'est le même principe. La plaque numéro 1, une plaque transparente numéro 2. Et là, on rajoute la deuxième plaque numéro 2 transparente. Et quand la petite poignée bouge, c'est que c'est le temps de tourner. Et voilà. Et si ça craque, c'est pas grave. Déjà, on va les découper. Et là, ce que je vais faire, par exemple, je vais aller rajouter à mon vœu des petits points. Pas foncé, là. C'est juste pour aller mettre un petit peu de texture pour aller avec le fond de ma carte. Je pense que là, on a tous les éléments. Alors, on va procéder au montage de la carte. Je vais enlever ce papier-là, j'en ai pas besoin. La première chose que je vais faire, j'ai ma base de carte qui a 4 écarts par 11. Naturellement, que j'ai pris en deux. Voilà. Je vous ai dit tantôt que celui-ci avait 4 écarts par 5,5 parce qu'il fait pleine grandeur de ma base de carte. Et mon velin a la même grandeur, il a 4 écarts par 5,5 parce qu'il va aller à l'endos. Regardez, ça va être beau. Ouh, wow! Ça va être vraiment beau, là. Donc ça va aller par-dessus comme ça. Alors là, je vais aller mettre de la colle à l'endos de mon carton blanc. Un petit. Les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui ne me connaissent pas personnellement, allez voir dans la description de la vidéo, au tout début de la description, avant le matériel utilisé et les grandeurs. Vous allez voir, j'ai mis le lien d'une vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je me présente. Vous allez voir mon petit cheminement. Vous allez voir ma binette aussi. Alors, je vous invite, au moins vous allez savoir qui vous parle en vidéo.
Là, je vais aller en mettre un petit peu à certains endroits. Pas partout, ça n'a pas besoin d'être collé parfaitement. Après ça, il va rester juste à monter la carte. Voilà, je pense que c'est beau comme ça. Et là, je vais aller coller ça par-dessus mon petit belin. Je vais juste descendre un petit peu pour m'aligner comme il faut. Ça a l'air beau. Il est magnifique ce papier velin-là. Si vous ne l'avez pas, là, je vous recommande de vous le commander. Parce qu'il est vraiment, vraiment beau. En passant, je vais passer une commande la dernière journée du mois pour fermer mon mois. Alors, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez juste me contacter. Ici, dans la première carte, la carte que j'avais fait la première, j'avais fait le fond bleu. Ici, naturellement, j'avais mis du feuillage un petit peu sous l'écume que je trouvais joli. Mais là, j'ai décidé de mettre du vert. Je trouvais que ça faisait joli avec le papier design. Pas le papier design, mais le papier design, papier vélin plutôt. Donc, ça, je colle ça sur ma base de carte. On va faire vraiment une belle carte de Noël spéciale. On peut mettre des petits points un petit peu partout où il y a du carton. Une petite carte un petit peu plus longue à faire que celle de la semaine passée, mais j'ai hâte de voir le résultat terminé. Alors, on s'enligne, on vient superposer ça par-dessus notre base de carte. C'est bien droit. Une petite pression, on attend un petit peu. Pourquoi? Parce que le papier vélin, il colle pas tout de suite comme un carton. En attendant, je vais aller mettre des dimensionneurs. J'espère que ça n'a pas bougé. Non, c'est correct. Oh, c'est vraiment beau. Alors, on met des petits dimensionneurs. Moi, c'est-à-dire les petits, c'est les gros, ça. OK, mon petit oiseau. Et là, je vais sortir tout mon petit assortiment de fleurs. Voyez-vous, la branche, là, je l'avais estampée. Puis je ne l'ai pas découpée à la machine de découpe. Je l'ai découpée à la main, parce que je ne voulais pas trop de blanc autour. Voyez-vous, ma petite branche, elle va aller ici à quelque part. Et mon petit oiseau va aller ici. Voyez-vous, ça pourrait être juste comme ça, mais moi, je vais en faire une carte de Noël. Alors, je vais aller mettre des dimensionnaires à mes fleurs. Là, pour le moment, j'en ai 3. Est-ce que je vais utiliser les 3? Je ne le sais pas. Je vais utiliser les petits dimensionnaires. Je vais en mettre à l'endos de mes petites baies aussi. Je vais peut-être travailler mes fleurs un peu. Je vais peut-être leur donner une petite forme. Et pourquoi pas? Tout est dans les détails, hein? Des fois, on n'y pense pas.
Une petite baie, peut-être même les feuilles que je pourrais donner une petite courbure, peut-être. Pourquoi pas. Je les prendrai, probablement, j'aurai pas besoin de tout ça, là, je pense pas. C'est pas grand chose, regardez, ça fait juste une petite courbure. Ça donne de la vie. Je vais toutes les faire, mais je ne suis pas sûre que je vais toutes les utiliser, par exemple. Voilà. Ici, j'ai une autre petite baie. Je pense pas que j'aurai besoin des trois, là, mais je vais me préparer en conséquence. Je vais aussi mettre les dimensionnaires à mon vœu tout de suite. C'est petit. On va en mettre un autre, que ce soit bien solide. Et là, on va faire le montage. Alors, il faut étudier ça. J'aurai besoin de la colle. Donc, mon petit oiseau, je vais le mettre ici. Je pense que pour m'aider, je vais aller aligner mon vœu tout de suite. Mon vœu, je vais le mettre en bas à droite, ici. Je vais aller l'aligner tout de suite ici. Comme ça. Alors là, je vais pouvoir jouer. Ici, je peux rentrer ma petite branche ici. Je vais juste positionner les fleurs. Juste donner un petit aperçu avant de tout coller ça. Ici, peut-être que je vais en mettre juste deux. Ça va être beau, hein? Je pense que ça va être beau. Super beau. OK. Je pense que ça va être une bonne hauteur. Alors, ici, je l'ai rentré, là, ma petite branche, je l'ai rentrée. Alors, je vais aller lui mettre juste un peu de colle. Un petit peu de colle, là. À peu près ici, comme ça. Je vais aller coller mon petit oiseau tout de suite pour voir où je vais positionner mes fleurs aussi. Je sais que je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici qui embarque un petit peu sur le vœu. Donc, mon petit oiseau, je vais aller le mettre ici. Ah ben, finalement, il va être centré. Sur mon autre carte, il était comme plus à gauche. Vous voyez, plus à gauche. Là, il va être centré. C'est correct. Ouais, ça va être vraiment joli. C'est sûr que la petite branche, là, est cachée, hein, et on la voit, là, mais je vais essayer de laisser un petit espace pour pouvoir qu'on puisse attendre un petit peu. Je vais la mettre, c'est pas grave, c'est caché. Tiens, mettre ici, je vais aller voir. Les feuilles, je vais tout simplement les coller. Puis je vais mettre un dimensionneur au centre où j'ai fait la courbure pour garder la courbure. Des petits trucs. Voilà, je vais essayer. Attendez, je vais tourner mon projet. Est-ce que je vais l'embarquer ici? Parfait. Là, je vais aller en mettre une autre.
mettre de la colle. Je vais aller la mettre, j'aimerais ça la mettre en bas, en dessous. Parfait. OK, comme ça. Ouais. Hop, je l'ai embarqué, je l'ai mis en dessous de ma branche d'arbre. Alors, par-dessus. Comme ça. Comme ça. Parfait. Je vais en mettre une petite. Je vais attendre. Là, je ne mettrai pas une troisième fleur. Je trouve que ça fait trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement mettre des petites feuilles ici, puis je vais aller mettre des petites baies. Je vais en mettre deux, sûrement deux. Le projet est presque terminé. Je pense que ça va être super beau. Là, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un autre ici. Hop, j'ai pas enlevé un petit peu, la petite couche protectrice. Ici, je vais la tenir pour que ça colle bien. Là, je vais aller mettre une petite baie. Deux petites baies. Toutes cute. Je vais la mettre ici. Oh, c'est beau. Wow, c'est très joli. Bon, est-ce que je laisse ça comme ça? Si je rajoute une petite feuille, je vais juste vérifier. Ah, peut-être une petite feuille ici. Si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Ouais, je pense que ça va être super beau. Qui embarque un petit peu sur le vœu, ça fait joli. Je pense que c'est suffisant. Je vais la regarder à la caméra. Je pense que c'est beau comme ça. Je vais juste regarder si je mettrais un autre petite baie. Ici. Voyez-vous la petite branche, là, on la voit un petit peu. Là, on la voit ici, ici. Elle est quand même importante. Je vais juste regarder, là. Des fois, quand je ne suis pas certaine, ça pourrait être joli, petite baie ici. Si j'ai mis par-dessus, c'est trop. Je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que c'est tout. La seule chose qui manque, c'est du Wink of Stella. Le Wink of Stella, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un petit pinceau à paillettes. Je vais vous montrer dans le catalogue à la page 128. 128 ici. Le numéro 5. C'est un pinceau à paillettes Wink of Stella transparent. C'est un pinceau à paillettes pour donner une touche brillante et subtile aux images estampées. Donc, vous avez, c'est avec une pointe, excusez, avec un beau petit pinceau ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre juste un petit peu de couleur, un petit peu de brillant à certains endroits. Je n'en mettrai pas partout. Regardez, je vais juste vous montrer. Je l'ai déjà montré, mais regardez ce que c'est.
Voyez-vous? Attendez, est-ce que je suis assez proche? Voyez-vous, regardez ce que ça fait. Ça fait de la belle petite brillante, des beaux petits brillants. Là, je vais aller en mettre à mes petites baies pour les faire ressortir. En la mettant, voyez-vous, là, ça délaie un petit peu... la couleur. Bon, ici, je vais aller en mettre légèrement, pas beaucoup, parce que ça délave un peu la couleur. Je ne vais pas trop changer ma couleur. J'en mettrai presque pas. Je vais aller en mettre sur l'œil de mon petit oiseau pour accentuer le noir. Je vais en mettre sur son petit bec. Et juste un petit peu sur ses ailes. Je pense que ça va être beau, ces petites pattes. Et voilà. C'est ce que ça donne, c'est très joli. J'espère que vous aimez ça. C'est sûr qu'elle est très différente de celle que j'avais proposé de faire. Mais étant donné que j'ai déjà commencé mes cartes de Noël, bien là, j'avais le goût. J'avais le goût de faire une carte de Noël. Bien, avec ce beau papier vélin là, regardez comme c'est beau, le fond, c'est magnifique. Alors, ben, je suis contente que vous ayez été avec moi aujourd'hui. Alors, laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'un catalogue de Noël, faites-moi signe, je vais vous en envoyer un par la poste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été un peu plus longue. C'est sûr que c'est un projet qui est beaucoup plus long à faire. Mais de temps en temps, il faut prendre le temps de faire des beaux projets comme ça. Ah, finalement, je l'adore, ma carte. Si je la compare à l'autre, ben l'autre aussi est belle, là. Bon, regarde. Je vous demande, est-ce que je vous demande laquelle vous allez préférer? Ah non, je ne le demande pas parce que elles sont différentes, les deux. Même si c'est le même lot, elles sont très, très différentes. J'aime beaucoup avec le fond vert, là. J'adore ça pour Noël avec le petit fond vert pâle, là. Franchement, j'adore ça. Alors, je mets pas de ruban, je mets pas de petites perles. Le papier vélin est assez pimpant, sans en rajouter. Je mets pas de petite boucle non plus. Regarde, je pense qu'elle est belle comme ça. Alors, bien, c'est ça. C'est le beau projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis très contente d'avoir été avec vous. Et, bien, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.